La paracha de Vaïchev, elle commence par nous raconter l'histoire de Yosef, de Yaakov et après de Yosef. Ce que Yosef, comment Yosef il se comportait alors qu'il avait 17 ans. Au tout début, la Torah elle nous raconte que Yosef, tout d'abord, il rapportait les choses à son père, c'est-à-dire qu'il racontait ce que les frères ils faisaient de mal, ce que les frères ils se comportaient pas comme il faut. Et après la Torah nous dit Israël et Yosef Nicol Balam qui ben Zekonimoulo. Yosef Israël il aimait beaucoup Yosef car il était ben Zekonim, un fils de sa vieillesse. Et il lui a fait une connaître passim, il lui a fait un habit spécial pour le séparer des autres. Et donc du coup les frères ils ont commencé à être jaloux. Le pasuk dit ils l'ont détesté. Ils n'arrivaient pas à lui parler normalement bien. Ils le détestaient. Pourquoi? Parce que leur père il a montré que Yosef c'est lui qui était en avant. Alors après, la Torah nous raconte que Yosef il a fait des rêves. Donc le rêve de Yosef le premier rêve c'était que ses 11 frères, donc que les 11 frères se prosternent sur lui, devant lui. Et après le deuxième rêve, qu'il y avait 11 étoiles, et la lune et le soleil se prosternent devant lui. Donc non seulement ses frères qui se prosternent, mais aussi son père et sa mère. Comme ça il dit Yaakov que le Pirouche il voulait dire que tous les frères et toute la famille, le père, la mère, les frères, tous les frères, ils se prosternent devant lui. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'après Yosef, non seulement qu'il rêve ses rêves, mais en plus il est dit à ses frères. Il rassemble ses frères, il leur dit voilà ce que j'ai rêvé. J'ai rêvé que vous tous vous prosternez devant moi. Donc bien sûr ça va les apaiser, ça va leur dire que c'est bon, tout est bien. Justement le contraire. Yosef il savait que tout le monde le détestait parce que son père il le préférait. Donc pourquoi il leur a raconté les rêves? Pourquoi il leur a raconté les rêves qu'il a rêvé que tout le monde se prosterne devant lui? Alors on va mettre dans Miketz, quand Yosef il a vu les frères arriver, donc ses frères ils se sont prosternés devant lui. Donc, quand il les a vus, alors c'est écrit il va acquérir Maïtnaker Alem. Yosef au début quand il les a vus, il a fait comme si qu'il était étranger à eux et il leur a parlé dur. Après il a écrit il va acquérir Yosef et Tarav le Kirou. Donc Yosef il a reconnu ses frères, mais eux ils l'ont pas reconnu. Et ensuite Yosef ce qui se passe c'est que Yosef il commence à être mitalel, il commence à devenir étranger à ses frères et à leur faire toute une histoire pour leur dire que c'est des espions qui viennent espionner la terre. Alors il y a deux questions. Tout d'abord, pourquoi Yosef il commence à dire un mahalar pareil, de dire à ses frères qu'ils sont des étrangers et donc il va les mettre en prison, qu'il faut qu'il ramène Binyamin. Pourquoi Michel il commence à rentrer dans une telle embrouille? Pourquoi il commence à leur dire que ça ne va pas? Deuxièmement, il ramène le Ramban, une question. On se fait que Yosef il n'a pas dit à son père, une fois qu'il était roi, pourquoi il n'a pas dit à son père que je suis le roi? Alors il savait très bien que son père il souffrait, que Yosef il était qu'il ou mort. Donc pourquoi il n'a pas envoyé des messagers alors qu'il était roi, de lui dire voilà je suis roi en Mitzrayim, viens ou bien arrête, en tout cas je suis vivant. Alors le Ramban il répond à cette question.
Il dit en fait, pourquoi Yosef il a fait tout ce processus de dire que les frères c'est des espions roulés? Parce qu'en fait il manquait Binyamin. Puisqu'il manquait Binyamin, lui dans son rêve c'était que tous les 11 frères ils se prosternaient. Et là ils étaient que 10. Il manquait un frère. Alors en fait il voulait accomplir les rêves de Foal. Il voulait accomplir les rêves qu'il avait rêvés. Que les 11 frères se prosternent, il voulait les accomplir. Et là, il a vu qu'en fait, il n'y en avait que 10. Il en manquait un, donc il fallait Binyamin. Alors c'est pour ça qu'il leur a fait tout un processus pour qu'il ramène Binyamin. Alors, il dit le Ramban, puisque lui, il avait compris qu'en fait, il devait accomplir les rêves, il manquait Binyamin. Alors c'est pour ça qu'il leur a fait tout leur processus. Et si ce n'est ça, si ce n'était que pour accomplir les rêves, Yosef il avait été choté un chet gadol de ne pas avertir son père. Si ce n'est qu'il voulait accomplir les rêves, qu'il voulait ramener Binyamin. Donc en fait, il y a juste un diou du pasouk. En fait, tout ce qu'il a fait Yosef, c'est pour les rêves. C'est écrit mes fourrages dans le pasouk. Il écrivait à Yosef avec Kirem et Karalem et Deparitam Kashot. Après, il écrivait à Yosef avec Yosef et Teravem lo Ikiru. Donc Yosef il a remarqué que lui il les reconnaît, mais eux ils ne le reconnaissent pas. Va Yesor Yosef et Tachalomot, Asher Chalam Laem. Va Yomar Alem Aragilim Atem. Donc mes fourrages dans le passage, c'est en fait que pourquoi Yosef il a fait tout ce processus? Parce qu'il s'est rappelé des rêves. En quoi c'est caché au rêve et à ce qu'il a fait? Parce qu'il voulait ramener Binyamin. Parce qu'en fait, Yosef, quand il est arrivé des rêves, il avait compris qu'en fait, c'était une névoie. C'était une névoie. Une prophétie qu'il devait accomplir. Et comme ça aussi, ça explique pourquoi Yosef il s'est mêlé dans le rêve de Sarah Maskim et Sarah Ophine. Plus tard, dans la paracha de Miket, on voit que Yosef, avant Miket, dans Vayeshev à la fin, on voit que Yosef, les deux frères, les deux ministres, de la malchoute de Paro, ils ont rêvé un rêve alors qu'ils étaient en prison. Et Yosef, une fois que le rêve est arrivé à Paro, en fait c'était le rêve de Paro. Quand Paro il a rêvé un rêve sur les 7 vaches et les 7 germes de blé, donc ils n'ont pas trouvé le pitaron du rêve, donc Yosef il a dû arriver. Et donc, Yosef il explique à Paro c'est quoi le rêve. En fait le rêve c'était cette année d'abondance et cette année de rave. Donc, et après Yosef il dit à Paro que Paro voit quelqu'un qui puisse gérer toute la situation pour que cette année d'abondance on ramasse tout le blé et cette année de famine on aura de quoi donner à toute l'humanité. Et la partie me demande pourquoi Yosef s'est mêlé après qu'il a interprété le rêve. Alors le rêve il était qu'il y aura cette année de rave, d'abondance, et cette année de famine. Pourquoi il s'est mêlé à dire qu'est-ce qu'ils vont faire à part le rêve? Alors justement on explique que parce que Yosef il a compris que le rêve de Paro c'est pas seulement un rêve, c'était une névoie. Il fallait justement agir. Il fallait faire en fonction du rêve. Donc il fallait que Paro il accomplisse en quelque sorte le rêve. De la même manière Yosef, quand il a rêvé ce rêve que lui il était le Meller, il a compris que non seulement qu'il a rêvé que c'était une névoie, mais qu'il devait aussi accomplir le fait qu'il devait être Meller. Parce que quand il a vu les frères arriver sans Binyamin, alors il a dit qu'il fallait qu'il accomplisse ce rêve-là. Donc alors il a ramené Binyamin. Donc c'est pour ça qu'il a fait tout ce processus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est justement pourquoi Yosef il devait ramener Binyamin et faire que tout son rêve s'accomplisse. C'est-à-dire que si c'est un rêve, s'il est vrai, alors il va s'accomplir tout seul. S'il n'est pas vrai, alors il ne s'accomplira pas. En quoi Yosef il a compris que Bethlehem, il devait accomplir, et non seulement qu'il devait accomplir, c'est quoi en fait l'essence du rêve? Qu'est-ce qu'il voulait dire le rêve? Le rêve il voulait dire que Yosef c'était lui le Meller. C'était lui le roi. Et qu'il devait accomplir le fait qu'il était roi. En quoi Yosef il devait être roi?
Non, jusqu'à maintenant, on connaît que la royauté c'était de Yehuda. La royauté, elle appartient à Yehuda. Et là, on voit que Yosef, il est arrivé, que la royauté, elle appartient à Yosef. C'est Yosef qui devait régner. Alors, est-ce que c'est Yehuda ou c'est Yosef qui doit être meilleur sur le cas d'Israël? Alors, pour comprendre cette différence, il faut d'abord comprendre le lien de Malchut Yosef. Yosef, il est défini en tant que Yesod. C'est quoi Yesod? C'est les fondations. Yosef, c'est comme des fondations. C'est quoi les fondations? Les fondations, hein, c'est les choses qui tiennent le binyan. Mais non seulement qui tiennent le binyan, en plus on ne les voit pas. C'est-à-dire que ce qu'on voit en fait quand on voit un immeuble, on voit un immeuble qui tient, qui est bien, qui a des étages. Mais ce qui le tient en fait, c'est les fondations. Et non seulement que c'est les fondations qui le tiennent, mais quand on regarde sur les fondations elles-mêmes, la différence qu'il y a par rapport à tout le binyan, c'est que les fondations, il n'y a rien d'autre que ce qu'on a besoin pour que le binyan y tienne. Il n'y a rien d'autre. Dans le binyan, il y a des portes. Alors, les portes, ils peuvent être décorées en bois, avec toutes sortes de sculptures qui vont décorer les fenêtres, les murs. Ils vont être peints, ils vont être azolivés. Par contre, les sodotes, les fondations, il n'y a aucun enjolivement à faire. C'est juste ce qu'il faut pour tenir le binyan, pour tenir le bâtiment. Donc en fait, c'est ça le Yesod, c'est que Yosef, par rapport à lui-même, par rapport à son intérieur, il fallait justement bâtir cet intérieur, que l'intérieur, il soit émettre les gammes, c'est-à-dire il soit la vérité, il soit juste la vérité. C'est-à-dire que rien influence sur cette vérité, ni l'extérieur, ni les intérêts de chacun par rapport à soi-même. Il n'y a rien qui devra influencer, c'est juste Yosef lui-même, le émet. Le émet qu'il y a dans Yosef. Chez Yosef, on voit que Yosef, il a été mitnassa dans l'essai de Potiphar, dans la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, elle a essayé de faire tomber Yosef, donc en lui disant qu'elle voulait être avec lui. On voit que ça arrivait qu'à Yosef. Pourquoi ça arrivait qu'à Yosef? Alors, bien sûr, on connaît que le Yesod, c'est le Inyan du Brit. Donc c'est le Inyan, c'est Metaken, tout ce qui est le Inyan de la Tzniut. Pourquoi le Yesod, c'est Metaken la Tzniut? Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais peut-être que quelqu'un qui se retrouve devant une situation où il est livré qu'à lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui pourra l'aider dans son combat. En général, quand quelqu'un il étudie, il fait les mitzvot, il fait la Torah, donc il y a beaucoup de l'influence extérieure qui peut agir dans cette action. Donc il peut être reconnu par rapport aux autres, il peut comprendre que c'est ce qu'il faut faire, donc alors il le fait. Mais quand un homme il se retrouve devant un isayon de tzniut, de pudeur, donc aucune chose extérieure ne peut l'aider. Ce qui peut l'aider, c'est juste son intérieur. C'est-à-dire savoir que BSM, c'est assourd de faire cette chose-là, et d'avoir des fondations solides pour supporter de ne pas faire la chose. S'il n'a pas des fondations assez solides, rien ne pourra l'aider, parce que personne n'est là, personne ne peut voir ce qu'il fait, personne ne peut voir ce qu'il pense. La seule chose qui pourrait vraiment aider, c'est le fait que BSM, il a des fondations en lui, que c'est assourd, qu'on ne peut pas des choses pareilles. Donc ça c'est caché au Yesod. C'est pour ça que le Yesod, il est métaken tout ce qui vient de la Sniout. Parce que la Sniout, c'est une chose qui est juste par rapport à lui, par rapport à personne d'autre. À part ça, hein, à part la Sniout, on voit ce que la Torah elle raconte de Yosef dans la paracha, dans la Torah. Hein. À la fin, tout à la fin, quand Yosef il se dévoile à ses frères, alors il leur dit, c'est moi Yosef, c'est moi Yosef. Tout à la fin, quand Yosef il se dévoile à ses frères, il leur dit, donc c'est un moment très délicat où les frères ils vont comprendre que c'est Yosef qui leur a fait tout ce processus. Alors qu'est-ce qu'il leur dit Yosef? Yosef il leur dit, je suis Yosef votre frère,
que vous avez vendu en esclavage. Comment ça se fait que Yosef il leur rappelle cette histoire alors que il devrait justement le rapprocher? On voit que Yosef justement il voulait le rapprocher. Il leur dit, ne soyez pas tristes et ne soyez pas énervés contre vous que vous m'avez vendu, parce que c'est pour le bien que vous m'avez vendu. Et justement à ce moment-là, Yosef il leur dit, c'est moi Yosef votre frère, que vous avez vendu en Égypte pour leur rappeler la chose qu'il a fauté, qu'ils ont fauté. Alors il dit le roi Chaim, pourquoi Yosef il leur a rappelé ça? Il dit le roi Chaim comme ça, l'Omar shafilou bizman la mecher, lo kahata ena arva mimeni. Il leur a dit, ne croyez pas que quand vous m'avez vendu, j'avais moi une rancœur envers vous, où j'étais contre vous. Et là, justement à l'envers, même au moment où vous m'avez vendu, c'est-à-dire pas seulement après que je me suis calmé et que ça s'est arrangé, mais même au moment même où vous m'avez vendu, la fraternité que j'avais envers vous, elle n'a pas été abîmée. J'étais votre frère, comme si il s'était rien passé. C'est Pelatoum. Comment on peut comprendre que quelqu'un, ses frères, ils le prennent, ils le vendent, ils le jettent en esclavage? Alors lui, le frère, il sent que rien n'a changé, aucune situation a changé. C'est ses frères comme ce qui était avant. Justement, c'est ça le Yesod. Le Yesod, il dit qu'une fois qu'on comprend l'intérieur des choses, rien d'extérieur ne vient être maspia. Lui, il savait que ses frères, il avait été dans l'auto, il avait jugé, puis il devait mourir parce qu'il était rodef, parce que ils voulaient eux prendre leur place. Donc Yosef, il savait qu'ils n'avaient rien contre lui, Ishit. Ils n'avaient rien contre lui personnellement. Alors il savait que lui, il voulait le vendre parce que c'est une chose qu'il fallait faire. Mais lui, par rapport à lui, par rapport à eux-mêmes, il était leur frère, comme si qu'ils avaient fait aucun maassé. Et ça, c'est justement être mitalem les gamrés de ses intérêts. Quand quelqu'un on fait du mal, automatiquement, il a des sentiments de rancœur, des sentiments de haine par rapport à ce qu'on lui fait, même si c'est ce qu'il veut faire. C'est comme quand un pagard il nous met un PV. Bien même si on sait qu'il fait son travail, mais on ne peut pas le supporter, parce qu'il est contre nous. Yosef, non. Si une chose est faite parce qu'il faut le faire, même si c'est contre lui, ça ne le regarde pas du tout. Pourquoi? Parce que justement, il est relié au émet jusqu'au fond. Même si ça vient contre son intérêt, ça ne change pas. Lui, il est toujours relié au émet, à la vérité. En fait, c'est pour ça aussi que Yosef il a raconté les rêves à ses frères. Pourquoi il a raconté les rêves à ses frères? Parce que lui, tellement qu'il voyait que c'était Akadosh Baruch Hu qui voulait le mettre Meler, il s'est dit que si je vais dire aux frères que c'est Hachem qui leur a dit Hachem qui dit que c'est moi qui dois être roi, automatiquement, toute la haine, toute la rancœur et toute la jalousie, elle va partir. Parce que c'est Hachem qui a dit c'est moi qui dois être roi. Donc automatiquement, ça n'a rien à voir avec moi, c'est pas moi qui veux vous faire du mal. C'est pas vous qui êtes rabaissé, c'est Hachem qui a dit que c'est moi qui dois être le roi. Donc du moment que c'est le Hémet, que c'est ça qu'il faut qu'il se passe, automatiquement la haine, elle allait s'estomper. Mais en fait, non. En fait, les frères, eux, ils n'étaient pas dans cette madrigal-là. Et donc automatiquement, une fois qu'il leur a dit que c'est lui qui va être le roi, au contraire, ils ont commencé à le détester et à être jaloux de lui. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que Jacob lui-même, c'est lui qui a commencé cette action de dire que c'est Yosef qui va les gouverner. Alors justement, pourquoi cette chose-là? Parce que d'abord, Jacob lui-même, on voit que il avait aussi cette madrigal-là, ce inyan-là, de se relier à son intérieur sans faire objet de tout ce qui passe extérieurement. Il y a un sforno, au moment où Jacob il se bat contre le malheur, quand Jacob devait rencontrer Esav, donc pendant la nuit qui précédait la rencontre, Jacob, on a vu qu'il a fait passer toute sa famille du Mahavar Yabok, le passage de Yabok, et au moment où il devait retourner pour prendre quelques ustensiles, il y a un malheur qui est venu s'attaquer à lui. Et les parties disent que c'était le malheur de Esav. Il s'est attaqué à lui. Alors bien sûr, le combat qu'il y a eu entre Jacob et Esav, ce n'était pas un combat physique. C'est un combat spirituel. Et on voit que Jacob il a tenu. Jacob il a tenu jusqu'au fond, jusqu'au bout.
à ne pas être influencé du malach de Esav, qui était un malach de mal. Alors il dit le Sforno, c'est écrit dans le Passouk, le malach il a vu qu'il ne pouvait pas avec Yaakov. Il dit le Sforno, lo yachollo, les rov dvekuto tamid ba'el itbarach, b'machashava ou b'dibour. Donc de la manière, on voit que le Sforno il dit que la manière dont Yaakov il a réussi à combattre ce malach, cette influence de mal qui voulait lui immobiliser dans cette petite croûte, c'est qu'il s'est collé, il a collé sa pensée à Kadosh Baruch Hu, dans la pensée et dans le dibour, ça qui a fait que le malach il avait aucune empreinte sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a réussi Yaakov Avinu il a réussi à s'attacher à l'intérieur, au Emet, à Kadosh Baruch Hu, à la méthode de Hashem Yitbarach, de la Vodat Hashem, de la Torah, il a réussi à se lier entièrement à ça. Automatiquement, il n'y a eu aucune influence qui pouvait sur lui. Donc on voit que Yaakov, il avait cette mal-là, qu'il était capable d'aller vers le mal et de rester intact. Et c'est ce qui lui a valu, d'ailleurs, ce nom de Israël. Il a écrit après, une fois que Yaakov il a réussi contre le malach, le malach il lui a dit, donc ton nom ne sera plus Israël, ne sera plus Yaakov, qui est Israël, car qui s'arrêta imelokim atuchal. Parce que tu t'es battu avec du spirituel et tu as réussi. Donc c'est ce qu'il a valu le nom de Israël. C'est sa capacité de faire abstraction à l'extérieur au mal et de réussir à conserver son intérieur. Donc, par rapport à ce lien-là de Yaakov, alors il y a deux inyanim qui sont arrivés dans le Midrash. Alors le premier inyan, c'est le inyan des puits. On voit que Avraham Avinu, la Torah nous raconte qu'il a creusé des puits pour chercher de l'eau. Et Yitzhak Avinu aussi, il a écrit que Yitzhak Avinu, il a creusé les puits que son père avait creusés, et que les Pélishtim, ils avaient bouché avec de la terre. Yitzhak aussi, il a creusé, il a trouvé de l'eau. Alors, le Partim, il explique, c'est quoi ce sujet-là des puits avec de l'eau? Il explique que les puits avec de l'eau, c'est en fait qu'il y a Avraham et Yitzhak, ils influençaient sur le monde, sur le public. Tout le monde qui existait à leurs époques, ils influençaient. De quelle manière ils influençaient? En construisant des puits. Alors, comment ça influençait en construisant des puits? De deux manières. D'une manière kabbalistique et d'une manière technique. Comment? La première manière, c'est que le puits, ça signifie l'eau. L'eau, ça signifie la vie. Donc, en creusant des puits, Avraham et Yitzhak, ils ont influencé de la vie de la Torah qui est écrite à Maïm, ils ont influencé sur les autres pour faire connaître Akadosh Baruch Hu, pour dire qu'Akadosh Baruch Hu c'était lui qui a créé le monde et qui avait un but dans le monde et qu'il fallait respecter les mitzvot. Avraham et Yitzhak, non seulement qui faisaient eux les mitzvot, mais ils influençaient sur l'extérieur. Et deuxièmement, ils ramènent, j'ai entendu de Baruch Rosenblum, qui ramène qu'en fait les puits c'était comme un endroit où tout le monde se regroupait. Tout le monde avait besoin de l'eau pour boire, pour laver, pour donner à boire au bétail, pour la récolte. Donc le puits c'était un endroit très central. Donc c'était aussi un moyen d'attraper des gens. Tout le monde venait vers le puits et en venant vers le puits qui prenait de l'eau, alors lui il leur racontait que en fait Akadosh Baruch Hu c'était lui qui avait créé le monde, c'était lui qui donnait l'eau. Donc c'est un moyen de rapprocher tout le monde vers Akadosh Baruch Hu. Par contre, on voit que Yaakov, il n'a pas construit de puits. Il n'a fait aucun puits. Pourquoi il n'a fait aucun puits? Alors, il y a un midrash qui dit que Abraham et Yitzhak et Yaakov, ils ont appelé le Arabaït, l'endroit où on sert Hachem. Donc, dans l'endroit où, par le futur, il y aura le Beth Amikdash. C'est un endroit où on va servir à Akadosh Baruch Hu. Comment ils ont appelé l'endroit où on sert à Akadosh Baruch Hu, où on fait ce qu'Akadosh Baruch Hu veut dans ce monde? Abraham il l'a appelé Har. Abraham il l'a Har. Donc Har c'est un endroit qui est en hauteur, que tout le monde se regroupe pour
justement écouter ces paroles de Kadosh Baruch Hu et être influencé par ces paroles. Yitzhak pareil, Yitzhak c'est écrit que Karlo Sadeh, il a plein un champ. Le champ aussi, tout le monde vient pour récolter la récolte. Et donc alors, c'est un endroit pour influencer sur les autres d'une manière de har ou d'une manière de Sadeh de champ. Par contre, Yaakov Karlo Baït. Yaakov il l'a appelé Bet-El. Yaakov il l'a pas appelé ni har ni Sadeh, il écrit Baït. Pourquoi il l'a appelé Baït? Justement parce que Yaakov il a appelé cet endroit où on sert Hachem une maison. C'est-à-dire que Yaakov il cherchait plus maintenant à être mashpia sur les autres, sur l'extérieur. Il cherchait à conserver ce qu'il avait en lui-même. Faire de sa famille une maison, que personne ne rentre, que l'esprit extérieur ne rentre pas à l'intérieur. Yaakov son travail c'était justement de travailler sur le fait que il avait la Torah, il avait les mitzvot, mais garder à l'intérieur, que l'influence de l'extérieur ne vienne pas à l'intérieur. Et donc, par là, créer le Am Israël, qui était la suite de Yaakov. C'est d'ailleurs pour ça, il ramène que Abraham, il avait aussi Ishmaël. Yitzhak, il avait aussi Esav. Mais Yaakov, puisqu'il a gardé à chercher un nitouk de l'extérieur, donc lui, Mitato et Tachlema, qu'il était entier, personne ne sortira rachat de lui. À part ça, il y a encore une écoute par rapport au rêve de Yaakov. Il y a un midrash qui ramène que quand Yaakov il a rêvé le rêve de l'échelle, que les malachim ils montaient et descendaient, alors le midrash il dit qu'au début il a vu Yaakov la malchoute de Babel qui est montée et qui est descendue. Après il a vu la malchoute de Yavan, de la Grèce, qui est montée et qui est descendue. Après il a vu la malchoute de Édom, qui est montée, et qui s'arrêtait pas. À la fin, la malchoute d'Édom, elle a descendu. Et Hachem il a dit à Yaakov, allez monte toi aussi. Monte. Et Yaakov il n'a pas voulu monter. Il avait peur qu'il monte, mais que le cire il descende. Il voulait pas redescendre. Il a dit, moi je monte pas. Hachem il lui a dit, il monte, il n'est pas monté. Alors c'est écrit dans le Midrash, Hachem il lui a dit que si tu étais monté, tu ne serais pas descendu. En tous les cas, on voit que Yaakov il voulait pas monter. Pourquoi Yaakov il voulait pas monter? Hachem il lui a dit monte. Pourquoi Yaakov il voulait pas monter? En fait, l'idée qu'il y a derrière monter sur l'échelle, c'était comme la malchoute de Yavan, malchoute de Paras, malchoute d'Édom. C'était des royautés qui étaient rois sur tout le monde. Ils étaient cholettes sur tout le monde. Et Yaakov, en fait, s'il était monté, il y aurait eu une royauté de Yaakov. Il y aurait eu la Torah qui était la loi du monde. Et il y aurait eu le Akadosh Baruch Hu qui était le maître du monde. Mais Yaakov, il voulait pas. Il voulait que ça reste. Il reste en galoute. Et qu'il y ait d'autres compatriotes qui s'occupent du monde. Donc, il voulait pas être lui le maître du monde. Pourquoi Bémet? Alors j'ai entendu de Rav Alouf qui ramène le nom de Rav Olbé, il avait très peur. Il avait peur que du moment où lui, il serait le roi sur le monde, alors sa volonté Hachem, elle soit influencée par les esprits extérieurs. Du moment que sa avoda, son travail intérieur, sa Torah, elle reste juste par rapport à lui-même, alors il est protégé par le fait que personne ne puisse influencer. Mais du moment où on devient une royauté, on règne sur le monde, on est obligé de se mêler à ce monde. On est obligé d'avoir une armée, de gérer l'économie, de gérer tous les problèmes. On ne peut pas rester déconnecté. Yaakov, il voulait pas avoir une malchoute sur ce olam, de peur que sa volonté Hachem, elle soit influencée et béquiousée. Donc justement, ce lien-là que Yaakov, il avait la capacité de se relier à son intérieur et de ne pas être influencé par l'extérieur, c'est justement ce qu'il a vu chez Yosef. Alors, on voit ça dans Yosef. C'est écrit dans le passage d'Israël, avec Yosef Mikol Echav, que Yaakov, il a aimé Yosef plus que tous ses frères. Alors il dit le d'accord. J'ai vu le Kliakar. Le Kliakar, il dit pourquoi justement Yaakov, Israël, il a aimé Yosef. Et Shomrim, c'est quoi le Mashélamad Mishem et Ever Masarlo? Tout ce qu'il a appris Shem et Ever, il lui a passé. Et pourquoi il l'a pas passé à ses frères? Pourquoi il l'a pas passé à tous les frères?
Alors il dit le Kléakar parce qu'il a vu que ses frères, ils n'étaient pas intéressés. Les frères de Yosef, ils n'étaient pas intéressés à écouter ce qu'il avait appris de Shem Ve'ever. Par contre, Yosef, lui, il était intéressé. Qu'est-ce qu'il avait appris de Shem Ve'ever? Alors Yaakov, il avait étudié la Torah depuis qu'il était jeune enfant chez Yitzhak Avinu. Qu'est-ce qu'il avait appris de spécial Shem Ve'ever? Alors justement, on voit le moment où Yaakov est parti à Shem Ve'ever, c'était le moment où il devait aller chez Lavan. Donc justement, Lavan, c'était une influence mauvaise. Pour résister à l'influence mauvaise, Yaakov, il a compris qu'il fallait aller chez Shem Ve'ever. Et Shem Ve'ever, il lui a appris une Torah qui pouvait le protéger de l'extérieur. Alors justement, les Torah, c'est cette capacité de pouvoir se relier à l'intérieur des choses sans être mouche-pas des autres que Shem Ve'ever il lui a appris. Il a vu que les frères ils n'étaient pas intéressés. Mais Yosef lui était intéressé, donc il lui a appris toute cette Torah. Donc c'est pour ça qu'il a écrit Israël avec Yosef. Justement, ce qu'on a vu au début, que ce qui lui a donné le titre de Israël, ce qui lui a donné le titre de s'appeler Israël, c'était justement cette capacité de pouvoir résister contre l'extérieur. Il a vu que Yosef il avait, donc Israël, cette prina de Israël, il aimait Yosef, il a vu cette prina-là chez Yosef, qu'il avait la capacité de résister contre l'extérieur. C'est pour ça d'ailleurs que Yosef, il a été mitnassa dans la femme de Potiphar, justement il avait cette capacité de résister à l'extérieur. Alors on comprend maintenant pourquoi à ce moment-là, il a fait que Yosef, c'est lui qui devait être le roi. Parce que Yosef, ils allaient descendre en Égypte, et en Égypte il y avait une influence terrible sur le spirituel que les enfants d'Israël ils devaient confronter. Et ce qui pouvait les faire qu'ils allaient résister à cette influence, c'était que le fait qu'ils soient reliés à leur intérieur, qu'ils aient la Torah, qu'ils aient les mitzvot, qu'ils aient les Yirat Shamayim, et que rien n'allait influencer. Cette prina-là, qui pouvait leur donner la capacité, c'était Yosef. C'est pour ça que Yosef, il devait être établi. Établi en Égypte. Une fois qu'il devait arriver en Égypte, et confronté à l'extérieur, il devait avoir Yosef. Il y a le Midrash qui raconte que pourquoi avant Vaïchev, la Torah elle raconte tous les aloufés Edom, tous les aloufim de Esav. Chaque qu'elle arrive à Yaakov, le Midrash il dit c'est comme quelqu'un qui prend du sable et qui tamise le sable et dont à l'intérieur il y a une pierre précieuse. Alors au début il tamise tout le sable jusqu'à qu'il sort la pierre précieuse. Alors bien sûr c'était une méthode que Akadosh Baruch Hu, il a fait passer tous les générations de Esav, je crois qu'il arrive à Yaakov que c'est ça qui est intéressant. Mais derrière ça, peut-être qu'il y a une autre idée qu'en fait, Yaakov, c'est lui qu'on allait mettre dans le sable. Parce que Yaakov, il avait la capacité, même qu'une fois qu'il était dans le sable, il pouvait résister aux influences extérieures. Et donc même s'il était dans le sable, le diamant, il restera le même diamant. Donc, alors, pour récapituler, c'est pour ça que Yosef, Akadosh Baruch Hu, il a fait que Yosef, ça devait être lui le roi. C'était lui la prina qui devait être Midgaber contre la Chitzoniyut. Et donc, alors, il a enclenché le processus de faire descendre Yosef en tant que roi à travers les rêves qu'il a transmis à Yosef, qui devait accomplir les rêves de devenir lui le roi sur lequel Israël. Maintenant, on a parlé aussi de la Malchut de Yehuda. Yehuda, en fait, c'était lui le roi. Il a écrit que le Mashiach ben David ne viendra qu'une fois que il y aura Malchut ben Yosef. C'est-à-dire que ne pourra venir Malchut Yehuda, la Malchut de Yehuda, que Yehuda c'est le roi, comme on la connaît, qu'une fois que Yosef sera établi. Alors, d'après ce qu'on a dit, on comprend très bien hein, c'est quoi l'établissement qu'il faut qu'il y ait pour Malchut Yehuda. C'est-à-dire que Yehuda, alors ce qu'on a vu dans Yehuda, c'était que Yehuda il pouvait reconnaître ses fautes au détriment de lui-même. C'est-à-dire que l'intérêt du peuple, l'intérêt des autres, devançait son intérêt. Ça, c'est une capacité qu'on avait beaucoup besoin hein, en tant que roi. Pour pouvoir gérer les intérêts du peuple, il faut que notre intérêt il soit de côté. Si notre intérêt, il est en avant, donc automatiquement l'intérêt du peuple, c'est pas lui qui va être là. Yehuda, il avait la capacité de pouvoir se mettre carrément de côté pour le peuple. Ça, c'est une capacité qu'on a besoin pour le peuple. Mais avant de s'occuper du peuple, il faut s'occuper du Tochen. Le Be'etzem, c'est quoi le peuple?
Alors, pour ça, il faut Yosef. Pour qu'il nous établisse le Hémet sur les fondations du Hémet de la Torah. Une fois que tout le monde est dans la Torah, une fois que tout le monde sait c'est quoi le Hémet, c'est quoi ce qu'il faut faire dans tous les jours, alors il faut aussi un gérant entre nous, dans le peuple, pour gérer l'économie, pour gérer les guerres, pour gérer toutes les situations. Ça c'est Yehuda. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache gérer extérieurement à lui, par rapport aux autres. Mais d'abord, c'est très important qu'il faut Yosef. Sinon, si Yehuda il est avant Yosef, automatiquement on est mêlé au monde. Et l'influence extérieure, elle peut influencer sur le clan d'Israël. Et c'est pas ça le Tarlit. C'est pour ça que Yosef, c'est lui qui devait être le roi. Non, ce que j'ai pensé à la fin pour mettre ce qu'on a vu, les Foal, alors on voit que les Gdolim de notre génération, ils font tout pour qu'on reste que les Haredim, les Haredim qui sont appelés Haredim chez les Juifs, ils restent entre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que les Gdolim ils ont fait pour pas que ce qu'il y a de Haredi reste à l'intérieur. Ne pas aller à l'armée, ne pas trop s'affronter au marché du travail. Rester le maximum qu'il faut dans le Beth Midrash, dans la Torah. Et plusieurs fois on se demande, mais ceux qui peuvent étudier, ils peuvent étudier, mais ceux qui ne peuvent pas étudier, ceux qui doivent travailler, ils doivent apprendre des métiers, les femmes qui n'étudient pas, il faudrait les envoyer dans les universités pour qu'ils aient un métier, pour qu'ils puissent ramener de l'argent et aussi pour qu'ils puissent influencer sur la vie sur la vie de tous les jours. Et on voit que les Gdolim, non, ils disent que le maximum qu'il faut que les femmes ils travaillent, il faut qu'ils apprennent dans des misgarotes qui soient séparés, qui soient haredim, pour pas qu'ils soient influencés avec le monde. Et toujours on se demande, alors celui qui étudie bien, c'est très bien, mais celui qui étudie pas, il devrait faire l'armée, il devrait apprendre un métier et se mêler au travail. Il y a Bennett, le ministre de l'éducation, toujours il dit que pour influencer, il faut influencer de l'intérieur. C'est pour ça que lui, il veut arriver que la religion montre le pouvoir et influencer par ce pouvoir, influencer dans la religion. Et on voit que les Gdolim, c'est pas ça du tout. Et les Chora, c'est justement ce qu'on voit de Yaakov. Yaakov, il a dit que non. Une fois qu'on pourra influencer le monde dans le pouvoir, et gérer le monde, c'est qu'une fois que Yosef il sera établi, que tout le monde soit religieux, que tout le monde soit dans la Torah. Une fois qu'on sera dans la Torah, alors on pourra gérer le pays. Mais tant qu'il y a des influences extérieures, tant que le rove du monde n'est pas religieux, et donc avoir une influence sur eux, c'est aussi avoir une influence sur soi-même. Alors c'est pas ce qu'on doit faire. Nous, ce qu'on doit faire, c'est attendre que Malchut Beth Yosef elle soit établie, que la Torah soit établie, que tout le monde soit Rodri Mitzvah et que leur kivun soit dans la Torah. Une fois que tout le monde, que ce sera leur kivun, alors là, on pourra mettre Malchut Beth David. Là, on pourra avoir une armée religieuse. Là, on pourra être influent sur l'armée, sur le marché du travail, rentrer dans la vie du monde. Mais c'est seulement une fois que l'intérieur, que le Toren de Am Israël, il soit gardé. C'est pour ça que c'est écrit qu'il y aura Malchut Beth David, le Mashiach qui doit venir après, il viendra qu'une fois qu'il viendra Malchut Beth Yosef. Ezrat Hashem. Yo